et 10 € supplémentaires dans le bocal à bêtises. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau crash test. Cette semaine, je vais essayer une machine que j'ai vue sur plusieurs chaînes américaines et qui est censée permettre de refroidir instantanément des boissons. J'ai donc envie de voir comment ça fonctionne et surtout si c'est efficace. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Ça s'appelle donc Handy Chiller et c'est de la marque Cooper Cooler. Donc visiblement, on peut rafraîchir avec les canettes en 1 seule minute ou encore de la bière et du vin en 3 minutes et demie. Après, je tiens quand même à préciser que normalement, ce n'est pas très bon de consommer des boissons très froides. Pour votre santé, il vaut mieux les boire à température ambiante. Après, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Hop. Ah oui, elle est quand même assez imposante. Visuellement, elle est plutôt pas mal, elle fait assez futuriste. On a ici les boutons de commande avec différents réglages en fonction de ce que l'on souhaite refroidir. Et on a ici le réservoir qui semble quand même assez grand. Je vais donc lire la notice et je vous retrouve dans un instant pour tester tout ça. Pour commencer, il faut bien évidemment brancher la machine. Rien de très compliqué, quoique avec moi, vous savez, les choses les plus simples deviennent très vite insurmontables. Hop, parfait. À présent, il faut ouvrir le couvercle et y verser l'équivalent de 2 bacs à glaçons. On s'amuse comme on peut. C'est parti pour le premier. Ça a l'air très peu, je ne sais pas si ce sera réellement suffisant, mais bon, on verra. Et ensuite, il faut rajouter l'équivalent de 2 tasses d'eau froide. 1 et 2. Il ne reste plus qu'à placer notre boisson. J'en ai de tout type, on verra bien ce que ça donne. Je vous propose qu'on commence avec une canette de taille classique et qui est à température ambiante. Visiblement, il faut la placer comme ceci, c'est-à-dire l'ouverture vers l'extérieur. Et il faut ensuite refermer. Maintenant, il me demande de choisir mon réglage. On va donc prendre canne, voilà, et on appuie sur Start. Ah oui, ok. Ah, ça rigole pas. Ah, ça s'est arrêté, mais par contre, ça ne fait absolument pas 1 minute. Écoutez, on va sortir, on va voir la différence. Quasiment tous les glaçons ont disparu, ça fond ultra vite. La canette est froide, mais elle n'est pas gelée non plus. C'est pas particulièrement froid, mais on va dire que ça a une température idéale. En tout cas, c'est vrai que ça a un peu baissé. On va enchaîner tout de suite avec une bouteille de bière, parce que sinon, bien évidemment, ça va se réchauffer et la machine ne marchera plus. On ouvre, on la place, et on referme. Niveau utilisation, il n'y a pas à dire, c'est vraiment super simple. Et cette fois-ci, on va prendre Bottle. Oh là là! La bouteille est secouée là! Ok, donc là ça me semble bon, on va voir si ça a fonctionné. Alors, elle n'est pas particulièrement fraîche, pourtant l'eau est bien froide, hein, ça c'est sûr. Ouh là là, ça mousse, j'ai peur. Je le sens pas, ça a tellement secoué que là il y a de la pression. Ah non, ça va, tout va bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-le avec modération. Bah, je suis désolé, mais là, ça n'a pas marché. C'est un peu givré sur l'extérieur, mais c'est pas non plus ultra frais. Là, pour le coup, c'est assez décevant parce qu'ils disent qu'on peut refroidir jusqu'à 6 boissons d'affilée. Je n'en ai fait qu'une seule jusqu'à présent. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu, mais on a ici un voyant qui s'est allumé et qui nous demande de rajouter de la glace. Du coup, je vais aller chercher d'autres glaçons et on va réessayer avec une bouteille plus imposante. Me revoilà, j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Ah! Ouh! Bien rattrapé. Ça devrait se refroidir là quand même. Peut-être qu'il faut appuyer dessus. Non, il se passe rien. Ok. Bon écoutez, vous savez quoi, on va essayer quand même. Peut-être qu'il faut mettre en route la machine, je ne sais pas. Cette fois-ci, je vais tenter avec une grande bouteille d'eau. Si ça marche, je devrais être en mesure de faire des dessins par-dessus. Alors comment ça se passe niveau taille? Parce que là pour le coup, c'est vraiment super grand. Bon, ça rentre, c'est déjà ça. Et je suppose qu'il va falloir enlever la partie qui est ici. Parfait! Ah non, ça ne se referme pas. Ah non, je suis déçu! Du coup, on va le faire avec un petit format. Et c'est reparti.
Je vais la faire tourner pendant longtemps, je veux qu'elle soit vraiment bien fraîche. C'est bon. Bon, si avec tout ça, la machine... Je vais péter un câble, c'est pas possible. C'est quand vous voulez les gars, je peux tourner ma vidéo, comment ça se passe? Je vais crash tester votre bâtiment, on va voir s'il est solide. Voilà. Donc je disais, si avec tout ça la bouteille n'est pas froide, je ne peux plus rien faire pour cette machine. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de glaçons et effectivement, elle a l'air bien fraîche. Voilà, à titre de comparaison avec la bouteille de tout à l'heure, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Et regardez, je peux faire des dessins sur la bouteille. On va la tester. Oui, je confirme que ça a marché. Même mes mains là sont en train de geler, faut pas que je la tienne trop longtemps non plus. Ok. C'est l'heure du bilan, honnêtement la machine fonctionne, ça peut vraiment être pratique pendant l'été, au lieu d'encombrer votre réfrigérateur avec des canettes et des bouteilles, il suffit de préparer quelques bacs à glaçons et de refroidir le tout au dernier moment. D'ailleurs je ne vous en ai pas parlé mais l'appareil peut également réchauffer les biberons et les boissons, il suffit pour cela de mettre de l'eau chaude à l'intérieur, ça peut être utile. Je valide donc ce crash test avec quand même un gros bémol qui est le prix parce que ça coûte quand même 90 €. Et là pour le coup je trouve que c'est vraiment excessif. Ça coûterait 20-25 €, pourquoi pas, mais là pour un appareil non professionnel, non, c'est pas possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un énorme pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici ou aller voir mes autres contenus. N'oubliez pas que je fais également des vidéos sur Instagram, donc abonnez-vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.